On est présentement dans la réserve muséale de l'Institut culturel Avatak. La collection muséale a été créée en 1990 après une donation du gouvernement fédéral. On a comme mission de préserver et promouvoir la culture inuit du Nunavik. Ce qui sort un peu de l'ordinaire, c'est que nous, on traite des objets des collections qui viennent du Nunavik. Donc, qui partent du Nunavik, qui arrivent à Montréal en cargo, qui sont traités ici, ensuite renvoyés au Nunavik. Pour les collections qui arrivent du Nunavik, puisqu'elles sont conservées dans des conditions qui ne sont pas considérées muséales, on va les traiter et les cataloguer dans la zone de quarantaine qu'on appelle. On va tout regarder. S'il y a des traces d'insectes, de moisissures ou autres problématiques, on va les envelopper dans du plastique, du polyéthylène et ils vont être mis au congélateur pour leur conservation et aussi pour pas que ça affecte le reste de nos objets. Ici, on a des objets de la collection de St. Edmunds, qui est la collection de l'église de Kuujjuarapik, d'où ils viennent puis où ils vont rester. Les collections sont classées par communauté parce qu'on reçoit beaucoup de visiteurs du Nunavik qui aiment voir toutes les œuvres de leur communauté à une place. Ici, on a la communauté de Puvirnituk. Puis, on a un concept de réserve muséale ouverte, ce qui veut dire que la majorité des objets sont visibles pour les visiteurs du Nunavik. Maintenant, on s'en va plus dans les objets plus ethno-historiques. On a une bonne collection de paniers qui sont faits en élim des sables. Souvent, c'était la femme qui faisait le panier, puis l'homme qui faisait la poignée. On peut voir comme les coutures, la technique. Ici, sont majoritairement de Kuujjuarapik ou Inukjuat. Puis ça, c'est des peluches. Ceux-là ici, là, on les appelle des urpik, ça veut dire hibou. On a ici une petite mascotte, là, un rittoreak, c'est un maringouin. Malheureusement, c'est un artiste non identifié, mais c'était des pratiques plus anciennes de pas nécessairement prendre note de c'était qui l'artiste. Ici, on a des outils. Le hulu, c'est un couteau de femme inuit, utilisé soit comme ça pour couper, pour gratter les peaux. Je peux vous montrer des prudlik. C'est une lampe à l'huile. Traditionnellement, l'huile était de la graisse animale, soit de baleine, de phoque. On a le tarkotik qui va être utilisé pour contrôler la flamme. Ici, on a un amautik, qui est un manteau de femme qui est aussi utilisé pour porter les bébés dans le manteau. Puis il est fait en peau de caribou avec de la fourrure de renard, peut-être loup. Chez Avatak, on a aussi un département d'archéologie. Les archéologues, ils font des fouilles à chaque été. Ici, on a mon objet préféré, qui est l'étui à aiguille. Il est fait en ivoire, mais il est tellement âgé qu'on dirait du bois. Tout ce qui a été trouvé sur le territoire du Québec appartient au ministère des Cultures et des Communications, mais puisque c'est des collections inuites, c'est nous, on est les dépositaires. Ici, on a un exemple de Avatak, qui est une bouée. Dans le fond, c'est un phoque complet qui est gonflé. Le Avatak va être attaché au harpon, que quand on va chasser un animal marin, le harpon il reste dans l'animal qui est rattaché au Avatak, qui est une bouée. Puis nous, Avatak, on se considère comme la bouée de la culture. Dans notre budget, on a quand même un budget d'acquisition. Puis pour nous, c'est vraiment important d'acheter des œuvres contemporaines, des créations.
Les Inuits ont quand même eu la chance de garder leur culture assez en vie encore à ce jour, même que ce soit la langue ou la culture. Donc c'est quand même intéressant de montrer que c'est pas figé dans le temps.